Salut les nuls, c'est Sayatchess en direct des studios de la vape pour les nuls. Oui, moi aussi, je trouve que c'est une blague de merde. Aujourd'hui, si vous avez vu le titre, on va parler d'atomiseurs. Comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, il y a 3 types d'atomiseurs. Il y a donc les clyromiseurs, il y a les cartomiseurs et... Host et les drippers. Dans tous les cas, le principe de fonctionnement reste le même. On a une résistance chauffante et du liquide. Ce qui va changer, c'est la façon dont on va mettre le liquide sur la résistance. Dans le cas des cartomiseurs, c'est une bourre de watts de coton ou autre qui va pomper le liquide comme une éponge et qui va le diffuser sur la résistance. Et pour les clyromiseurs, c'est un système de mèche qui va absorber le liquide par capillarité, comme je vous l'avais expliqué donc sur la première vidéo. Et enfin, nous avons les drippers, ou les atomiseurs dry, les atomiseurs pour le dry smoke. Désolé, je suis pauvre. Il vous suffit de mettre quelques gouttes de liquide, pas plus, directement sur les mèches. On dit que le rendu de saveur est infiniment meilleur sur un dripper, mais ça oblige à le remplir toutes les 10 secondes. Alors ça reste surtout pratique quand on veut tester de nouveaux liquides ou quand on aime changer de goût toutes les 15 minutes. Caramel. Non. Chocolat. Ouais. Vanille. Voilà, comme ça c'est bon. Les cartos, c'est chiant à remplir. Ah merde, ça déborde! En plus, il faut attendre que la bourre soit bien imbibée avant de pouvoir commencer à vaper avec. Heureusement, il existe des techniques ninja pour remplir la bourre plus vite. Mais bon, ce qui est chiant, c'est que dès qu'on veut changer de goût, bah il faut changer de cartomiseur, parce que la mèche est complètement imbibée. Mais il paraît que le goût est meilleur. Un clyromiseur aussi, c'est un petit peu technique à remplir, mais beaucoup moins. Alors, on penche à 45 degrés, on met la fiole dedans, on appuie sans en mettre dans la cheminée du milieu, et on remplit surtout pas jusqu'en haut, sinon ça déborde. Ça reste quand même beaucoup plus simple qu'un cartomiseur. Une autre grande différence, c'est qu'un bon nombre de clyromiseurs sont reconstructibles. Mais pas tous. Celui-là, par exemple, n'est pas reconstructible. Il fonctionne un peu comme un cartomiseur. Une fois qu'il est mort, on le jette. D'autres sont reconstructibles. C'est-à-dire qu'on enlève juste la résistance qui est morte et on en met une neuve. Ça permet de garder le liquide qui est resté à l'intérieur sans devoir le gaspiller. Et ça fait des économies aussi, puisque ça évite de devoir racheter un clyromiseur complet, alors que le paquet de résistance il vaut beaucoup moins cher. Il y a plusieurs types d'atomiseurs. Il y a ceux qui ont la résistance en haut, qu'on appelle les top coils, et ceux qui ont la résistance en bas, qu'on appelle les bottom coils. La différence entre les deux tient dans le rendu des saveurs et de la chaleur de la vapeur. Et ta sœur, elle bat le beurre. Les clyromiseurs avec une résistance en haut, donc les top coils, vont avoir tendance à donner une vapeur plutôt chaude. Alors que ceux qui ont une résistance en bas, les bottom coils, vont avoir tendance à donner une vapeur plutôt froide. La différence est parfois très peu perceptible, mais il est vrai que globalement on préférera les vapeurs chaudes avec des goûts plutôt tabac, plutôt amers, des goûts plutôt forts, et les vapeurs froides pour des goûts plutôt fruités, des goûts plus légers. Question de goût de toute façon. Également on peut noter plusieurs types de résistances. On a les résistances de base, les Low Resistance, LR, pour les résistances basses, et les ULR, Ultra Low Resistance, résistance très basse. Résistance basse, ça va être aux alentours de 1,8 ohms, un peu en dessous, un peu au-dessus. Bon. Généralement, de 1,8 jusqu'à 1,5, on va considérer que c'est plutôt de la basse résistance. Les ULR, par contre, elles vont descendre des fois jusqu'à 1 ohm, voire moins. Plus la résistance est basse, et plus ça chauffe, et plus ça fait de vapeur, et plus ça fait de goût. Mais ça s'abîme aussi plus vite, parce que c'est plus fragile un petit peu. Et également, je pourrais vous parler des montages Genesis qu'on trouve sur les drippers, qui consistent en un mesh métal. Si vous avez déjà acheté votre première e-cigarette, il y a de fortes chances pour que vous ayez ça avec.
C'est un Stardust, un pyromiseur, le plus courant sur le marché, le plus basique qui soit. Certains le trouvent nul, d'autres le trouvent correct. Dans tous les cas, c'est pas le pire qui soit, croyez-moi. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas si nul que ça, et c'est ce que je me tue à dire depuis assez longtemps maintenant. D'ailleurs, à ce propos, si vous pensez encore être nul, très franchement, il serait peut-être temps d'oublier, non ?